Sud Radio, la Minute du Coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Bienvenue sur Sud Radio pour la Minute du Coach qui se mute aujourd'hui en minute de sociologie, non? Parce que justement, il n'y a pas un changement de comportement de la société d'aujourd'hui. Est-ce que tout le monde n'est pas star finalement? Alors justement, c'est une bonne question. Donc, je vois que tu as bien préparé ton intro, le fameux tout le monde, on pourrait dire aussi les gens. C'est une autre expression qui pique quand j'entends les gens ne disent plus bonjour, les gens ne sont plus courtois en voiture, les gens jettent leurs papiers par terre. C'est très dangereux cette expression parce que je suis aussi les gens. À quoi on a envie de répondre? Vraiment tous les gens. Mais quoi qu'il en soit, je suis assez d'accord avec toi. Certaines personnes, pour être plus précis, ont un grand besoin de devenir des stars. Et aujourd'hui, tout le monde peut l'être. Tout le monde peut se filmer. Tout le monde peut avoir une chaîne YouTube. C'est très facile. Et ça, c'est pour combler quelque chose relatif à l'enfance, j'imagine. Mais disons que nous avons tous un grand besoin d'appartenance et en même temps un besoin de singularité. Et ici, j'ai envie de raconter quelques anecdotes pour montrer à quel point ça va loin et peut-être parfois trop loin. Une fois encore, chacun fait son marché, chacun voit ce qui lui convient. Moi, ce que je propose, c'est d'autres pistes afin de goûter probablement un peu mieux à la vie. Et ne pas rester ultra centré sur soi. Le narcissisme, c'est bien, on en a besoin. Souvent, j'entends dire « l'ego, c'est l'ennemi ». Il y a même un livre qui s'intitule comme ça. Non, sans ego, il n'y a pas de star déjà. Voilà, il n'y a pas d'artiste sans ego surdimensionné, parce que c'est un peu le propre de l'artiste. Tout à fait, donc ça n'existerait pas. Même s'il le nie. Et oui, absolument, oui, parce que c'est politiquement correct de le nier, évidemment. Parce qu'un artiste, par définition, se nourrit du regard des gens. Quand tu écoutes et des applaudissements. Alain Delon s'exprimer sur sa carrière, c'est aussi de ça dont il est bien question chez lui et chez tant d'autres. Et donc pour moi, le narcissisme, c'est un moteur, il ne faut juste pas que le moteur fume. Et si j'ai envie de parler de ça, c'est parce que durant le dernier Tour de France, je suis fan Tour de France. J'ai été éduqué par mes arrière-grands-parents et grands-parents au Tour de France. Et survient une étape de montagne. Cette étape de montagne, pour moi, c'est vraiment... C'est le maillot à pois. Ah oui. Et le maillot à pois, ça me rappelle Lucien Vanime. Donc, des belles émotions. Et là, il y a des gens, pas les gens, mais certaines personnes qui vont rester des heures à attendre les coureurs, qui se postent au milieu de la montagne ou en haut d'un col et qui attendent patiemment des champions. Et au moment où un petit peloton passe, il y a un homme qui se retourne, qui a les coureurs, les champions dans le dos et qui fait un selfie. Et j'étais abasourdi, les bras m'en sont tombés. Autrement dit, il n'était pas monté jusque-là pour voir des champions suer dans une côte. Mais pour prendre la photo. Mais pour se montrer. Et c'est de la même manière quand je vais visiter la tour de Pise ou la tour Eiffel. Je mets la tour en question dans mon dos. Mais la vedette, la star, c'est moi. Un peu de discrétion ne fait pas de mal, un peu d'humilité non plus, bon vol avec les aigles.